Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai perdu ma run sur Sacred Gold. Ouais, c'est terrible, mais bon, ça arrive, et malheureusement, bah, la reine numéro 7 m'a eu. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est disponible du coup sur la chaîne. Je vous la montre, voilà, vous pouvez la voir, et vous aurez pourquoi j'ai perdu à la reine numéro 7. Et en effet, c'est très frustrant, donc je décide de recommencer une run, parce que, bon, bah, on se laisse pas abattre, hein, quand même, malgré tout. Bon, la run numéro 3, j'ai peut-être que j'ai voulu me précipiter et qu'à un moment j'ai pas réussi à capturer un coquillasse et que il m'a... Bref, passons la run numéro 3, elle n'a jamais vraiment existé finalement. Run numéro 4. Du coup, la run numéro 4, bon bah classico, on commence le début de l'aventure et je décide de prendre Hérissandre. Parce que je me dis, allez, changeons un petit peu, Kaiminus très sympathique, hein, intimidation, mais vas-y, on prend Hérissandre, un peu de folie dans nos vies finalement. Du coup... bah, le début se passe à peu près de la même façon que la dernière fois. Bon, je capture des Pokémon un peu différents. Roucoule, Granipio qu'on avait eu dans les anciennes runs. Teddiursa, j'essaie d'avoir un Zigzaton. Je ne possède pas, malheureusement, le Abra à la première zone, mais c'est pas très grave. Et je décide de prendre toujours Salamèche en tant que starter. Bon, on avance au fur et à mesure de l'aventure. On a toujours la strat avec Evoli, plus du coup le Givrali qui évoluera par la suite, et on va faire l'arène numéro 1. Mais avant ça, il s'est passé une dinguerie. En effet, à un moment, j'étais donc du coup à la tour Chétiflore pour aller affronter le boss de la tour Chétiflore, et en voulant retourner du coup dehors, je rencontre un Rattata Shiny. Oh, Rattata Shiny! Oh! Wesh! Alors je sais pas si vous vous rendez compte que c'est assez fou, parce que là la ROM n'est pas modifiée, et que du coup ce Rattata est à une chance sur 8192. C'est gigantesque, c'est le plus haut taux de Shiny possible, et j'ai rencontré un Rattata Shiny. Bon bah évidemment, normalement j'ai pas le droit de le capturer, mais pour le fun et pour le lore et pour la fame du truc, je décide de l'attraper, je l'appelle Star Rats et let's go, on va faire l'aventure avec lui. Bon, j'affronte le premier champion, c'est très facile, Givrali arrive à défoncer l'arène, plus bah Rakayu qui termine Roucoups, et du coup ensuite je récupère l'œuf d'Otogepi et je continue mon aventure. Bon, rien de bien fou, on rentre dans la grotte, j'essaie de quand même espérer avoir Aron, Gible ou des Pokémon comme ça, je me tape Zubat, bon c'est toujours cool, mais bon voilà, on aurait espéré mieux. Cette fois-ci, on va utiliser la strat du Scorplan. Dans la dernière run, je n'avais pas pu l'utiliser parce que j'avais fait de la merde, bref, c'est autre chose. Du coup, la strat de Scorplan, en quoi elle consiste? Elle consiste tout simplement en la capture d'un Rhinocorn pour ensuite l'échanger contre un Scorplan, et ensuite obtenir la Convenant Orb, qui est donc un objet dans le jeu qui va nous permettre de faire évoluer les Pokémon qui évoluent normalement par échange, notamment Kadabra ou Gravalanche. Et du coup, en fait, je vais, pour capturer ce Rhinocorn, donc la strat, c'est d'aller dans la zone de Rhinocorn avec un repousse, être niveau 16, et tu rencontres Rhinocorn. Je le capture, je trouve Scorplan, du coup, on l'échange, et on va faire toute l'aventure avec la Team Rocket, et ensuite faire la deuxième arène. Et il s'est passé quelque chose de pas très prévu. En fait, bon, si, le chat m'avait prévenu, mais j'avoue que j'ai pas trop bien lu. J'ai pas lu, j'ai clairement pas lu du tout. J'ai pas lu du tout. Avant ça, j'ai pris Mudkip en Pokémon, évidemment, de starter, mais ça, c'est anecdotique. À l'arène, qu'est-ce qui s'est passé? À l'arène, ben... en fait, Scorplan, bah, malgré qu'il soit très fort, à un moment, il fait pas les attaques que je veux. Et à votre avis, pourquoi? Bah, parce que c'est un Pokémon échangé, et que je n'ai qu'un seul badge. Donc à un moment, Scorplan augmente beaucoup trop en level, et il m'obéit plus. Alors autant sur les premiers Pokémon ça se passe, j'arrive à les tuer assez facilement, je gagne les combats 1v1, mais malheureusement, à l'arrivée d'un sécateur, Scorplan refuse d'attaquer et fait n'importe quoi. Ce qui fait que, bah, il place Swordens, je suis obligé d'envoyer Gyarados pour pouvoir baisser son attaque, au final je me prends des cruels de Scizor stabés qui sont beaucoup trop puissants, et ben ouais, l'entièreté de mon équipe meurt, et même à la fin, Scorplan n'obéit même pas face à Scarabrut. Je suis obligé de le tuer sur Roucoups, je remporte le deuxième badge, mais j'ai plus de team. C'est terrifiant les gars, j'ai plus de team. Bref, on va quand même essayer d'avancer, je me dis, est-ce que j'ai envie de recommencer la run? Non, on a eu un shiny quand même, allez, on continue, ça fait un peu de piquant, on va pas jouer avec Léviator, est-ce que c'est grave? Bon, ça aurait pu être un peu mieux, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, je continue, et à la forêt, on a Balignon. Et ben Balignon, mine de rien, bah c'est pas mauvais, parce que il va évoluer, et mine de rien, Chapignon a eu Technicien. Et Chapignon Technicien...
bah c'est plutôt solide quoi, surtout pour l'arène numéro 3. On va capturer évidemment le Spiritomb, hein, on n'oublie pas, on prend le starter feu de la 4G, bon c'est Monferno mais il a pas d'attaque combat pour le début donc on va pas pouvoir le prendre pour l'arène. On va à l'arène et l'arène, bah en vrai ça se passe, Spiritomb toujours aussi fort pour l'arène donc mine de rien c'est assez tranquille. Malgré le fait que mon Rogada meurt sous les coups de 1000 tanks, j'arrive quand même à remporter mon 3ème badge donc c'est plutôt cool. Bon, suite de l'aventure, j'avance, je capture Crise d'Acier, je capture Pozipi. Bon, Pozipi a été boosté dans ce jeu, donc pourquoi pas. Je mets Tengalis dans mon équipe, parce que pour l'Arène Spectre, ça risque d'être vraiment l'un des meilleurs Pokémon. Avant ça, je suis allé voir Léo, parce que dans la dernière fois, on n'est pas allé le voir, et il nous donne Morpheo, qui a été boosté aussi dans cette génération, donc c'est plutôt sympathique. Autre chose aussi, j'ai capturé un Nidoran. Voilà, donc maintenant c'est un Nidoqueen, bref, c'est pour affronter l'arène, c'est plutôt pas mal. On avait aussi Goopix à la place d'Arcanin la dernière fois, donc voilà. On a un Fenard, Tengalis, Nostanfer, Rattata, Spiritomb et Nidoqueen pour l'arène, c'est parti. Malheureusement, mon Fenard se prend un cri de ballon de choupette et meurt, c'est un peu chiant parce que c'était un bon Pokémon Fenard, c'était assez rapide et puissant, donc c'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça, hein, on prend des crits, hein, que voulez-vous. Au final, l'arène, ça se passe plutôt bien, je remporte le badge et je vais continuer mon aventure. Je capture un Tauros et un Ponyta sur la route, et en fait, arrivé à Oliville, du coup, je fais le phare, et à un moment, j'apprends une petite dinguerie. Déjà, hormis le fait qu'on a trouvé Starry à la ville d'Oliville, donc ça c'est plutôt cool, on s'était dit, putain, c'est dommage, il a pas Psycho, ni d'autres attaques vraiment stylées. Mais j'apprends que Psycho se trouve aux ruines alpha, et du coup, en même temps, j'en profite pour faire le Pokémon de zone, et je trouve Mini Draco, et ça c'est plutôt banger. Et là, la petite dinguerie, c'est que on me parle du casino. Et vu qu'on est dans un Hardcore Nuzlocke, tout ce qui doit être farmé peut être optimisé. Donc j'ai tous les points de casino, et du coup, au casino, qu'est-ce qu'on trouve? Là, c'était Danse-Flamme, Lance-Flamme, Tonnerre, Laser Glace. Vraiment, c'est incroyable. Même clonage, du coup, c'est fou. On a la possibilité d'avoir du coup Tonnerre sur nos Pokémon électriques. On peut apprendre Psycho, du coup, à Staros. Il a aussi du coup Surf, derrière on peut apprendre Lance-Flamme à Nidoqueen, enfin bref, il y a plein d'attaques qu'on peut apprendre à nos Pokés, et surtout Danse-Flamme sur Chapignon, c'est plutôt une dinguerie. Et justement, eh ben un Chapignon, vous allez voir, c'est un monstre. J'affronte Chuck, le champion combat. Et ce qui se passe, c'est que, au début, j'envoie Chapignon pour casser le sub de Colossinge, qui n'a que des attaques moyennes pour taper Chapignon, et je le tue. Derrière, il envoie Kikli, j'envoie du coup Spiritomb, je l'endors, et là je me dis... Et si potentiellement on se plaçait avec Breloom? Petit clonage, il dort. Danse-Lame, il dort. Redance-Lame, ouais je grid. Il dort. Et je me mets à plus 6 et du coup derrière, bon bah il tue le sub, mais Mac Punch plus 6 technicien, bah oui, c'est un OHKO littéral sur tous ses pokés. Du coup, level cap débloqué, je peux maintenant avoir Lagron, Dracofeu et Simiabraz. On fait tout l'événement avec la Team Rocket. Malheureusement, à un moment, Lagron meurt, c'est... Ah, c'est des fois on perd des Pokémon, vous savez les gars, c'est compliqué quoi. Direction la 6ème arène, et bon bah en vrai, ça se passe, hein, c'est l'arène de type acier. Autant vous dire que c'est tranquille, hein, on a des Pokémon feu, on a surtout Tarpo pour Steelix. On a pas mal de trucs, franchement, on s'est bien débrouillé, cette arène c'est vraiment je pense l'une des plus simples du jeu. Et ensuite, du coup, on va direction la ville du 7ème badge, on capture Barpo comme la dernière fois, et maintenant, on en est là les gars, il nous reste la Team Rocket et le retour de Fred. La revanche commence. C'est genre le GOAT ultime quoi, je veux dire Ziz. Les gens ne connaissent pas Ziz? Il est naïf. Oh c'est bien. Salut petit bâtard, moi et Pedro on va te défoncer le cul. C'est parti. Il a l'air tout timide, Pedro. Mais il est un peu timide, il ose pas. Pedro! Si, Seigneur Pedro, si, j'ai toujours cru en toi et à ta capacité de faire séisme sur les stades dingues. Wesh. Bon là, il peut en effet faire cross-shop. On a dit que c'était lui. Lance-flamme. Oh le coup critique. Oh putain. Ça commence.
Ok, Weezing, Weezing, Fire Blast, Sludge Bomb. En vrai, le Weezing, il me fait pas si peur que ça. Hein. Waouh. Alors, s'il me paralyse vraiment. Spiritomb qui est quand même bien solide. Hein. Ok, là, on peut renvoyer Pedro. Alors Super Fang, ça met forcément au mid. C'est normal que ça fasse ça. Waouh, ah quand même. Hein. Et enfin, Nost Enfer. Là, Pedro est peut-être un peu abîmé. Donc j'ai envie d'envoyer Manectric. Donc là, il fait quoi? Il va peut-être tenter le Attract. Ariel Ace, dans tout... Ah, Ziz, il est bien, hein. Oh, je suis plus rapide que Nost Enfer, c'est fou. Franchement, dépasser Nost Enfer, c'est quand même une dinguerie. Hein, ah oui, merde, je suis Choice Band. C'est vrai. Bon, bah voilà. Oh là 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 là, le match qui a été un no-match. Faire confiance à la strat Morpheo. Mais ouais. Si ça se trouve, on a accès à la zone de combat. En gros, le jeu a été modifié pour qu'on ait accès à la zone de combat plus tôt. Il y a un monde où c'est possible, ça. Weather Ball. T'as aucun Pokémon qui tank de move de Momartic. Oui, c'est un peu le problème. Mais non. Mais non. On a accès à tous les items strat. Oh, sainte mère de Dieu. Shadow Ball, Energy Ball, Dragon Pulse. Ariel Ace, Brick Break, Excisor, U-Turn, Stone Age, Earthquake. Ouais, pas de vitesse extrême, du coup je sais pas trop. Est-ce qu'il est un peu... Ouais, il est pas très rapide, c'est dommage, mais... Au moins en fait il a le bulk, c'est-à-dire qu'en gros il est acier, donc j'avoue que ne serait-ce que pour... Ah mais il a pas d'attaque acier en fait. Genre, en fait même pour Momartic c'est pas ouf. Pour Momartic il est pas impressionnant en fait. Dark Pulse, ça se tentait également. T'as déjà accès aux Ekaiker et au Move Tutor pour Lucario? Non, Move Tutor c'est à Ebenel. Donc on l'a pas encore. Après, j'avoue, Iron Tail, au pire, ça s'apprend, mais... Après 6 heures de nouvelle run, mesdames et messieurs. Il est temps de l'affronter. Il fait mal, hein. Il fait quand même mal sur son Focus Blast de merde, hein. Bon, Weather Ball était meilleur, excusez-moi. Mais je pense que ça ne changera rien.
Ok, donc c'est Diogong qui a envoyé. Diogong qui a Shadow Ball, Blizzard... Ah non, excuse-moi. Diogong qui a Blizzard, Surf, Sleeptalk qui reste. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a Surf, mais... Bah, force est de constater que ça va pas faire grand-chose, je pense. 100 de puissance sous Sun stabé. On est sur un double stab à 200 de puissance. Donc on est sur du x 2,25. On est sur du 225 de puissance. T-Bolt qui est à 95. Non, pas stabé, non. Weatherball fait plus que Thunderbolt. Il a Isogress. Ah bon? Ah oui. Ah pardon. Merci Jackmas pour le sub. Merci beaucoup. Ah, c'est 130 sous Weatherball? Ah ouais, c'est pas pareil. Bon, là, on est sous Sun. Ça devrait aller. Wow, 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 wow. Bon, ça reste Morpheo. Faut... Faut faire attention. Ça reste Morpheo. Morpheo qui est à 2 kills. Oh putain, Morpheo, il est trop chaud. Ok, la Pras. Alors la Pras, on est sur du T-Ball, Blizzard, Whirlpool, Perish Song. Mais Whirlpool, ah, après il peut me lock avec Whirlpool. Est-ce que Morpheo, on l'envoie en mode, bon bah, il fait le plus de dégâts possible ou on essaie de le garder? En vrai, le problème, c'est que ce Lapras, il est chiant sur toute la team. Honnêtement, les gars, je veux bien garder Morpheo, mais il est chiant sur toute la team. Et je suis sûr que Whirlpool ne lui fait quasiment rien et qu'il peut tanker. Oh putain. Ah, c'est tout. Oh! Il tente le blizzard! Cet homme veut... Ah, merde. Ah, bonjour. Enchanté, je m'appelle Mathieu. Et on y retourne! Morpheo! Après, je pense qu'il faut l'attaquer, ça permet de proc sa citrus. Ah putain, j'ai envie de le garder, Mais en vrai, t'envoies qui si je le garde? En vrai, t'envoies Beerus! On envoie Beerus, close combat, fin du game! On dirait pas, mais on dirait vraiment Beerus, hein. C'est quand il fait le Akai comme ça, là. Non, si, je peux switch parce que du coup, le contrôleur de Whirlpool n'étant plus là, je pense que c'est bon. Ah. Ah ouais. Ah ouais, direct. Direct, envoie ton sac à merde de Mamoswine. Direct comme ça. Ah ouais, t'es chiant. La question c'est est-ce que je tue? Est-ce que je tue? Est-ce que je suis plus rapide avec 1 de vitesse? Est-ce que je suis plus rapide avec 1 de vitesse? Il y a un monde où normalement oui quand même. Mais... On voit Milobellus. Mais là il fait Seisme. Milobellus il va prendre tarifs de ouf, non? T'as moins ou moins 2 de def, ouais je sais bien. Bon après Milobellus il était là pour ça, donc vas-y go. Milobellus était là pour ça. J'espère qu'il lui met pas trop de dégâts. Putain, ouah, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Aïe aïe aïe. Putain de mamo de merde. Bon, est-ce qu'on enverrait pas Testiboule à la mort, Infernape, fin du game? C'est vrai que Mamo il est 44. Non mais t'as raison. Alors que sur mon document en fait il est 43. Regardez. Putain je me suis fait bait par le doc. Le level cap c'est 44 et pas 43.
dinguerie. Ouais, je pense qu'il faut sacrifier Testiboule. Je crois qu'on n'a pas le choix, les gars. Il nous aura bien servi, capitaine. Merci pour les services. Bon, autant finir, il va faire Ice Shard, hein, mais autant terminer. Hein. Merci à toi, Morphéo. Morphéo, ton sacrifice n'est pas vain, Morphéo. Voici le Monkey. Quoi? Ah putain, là la question c'est est-ce que le bot fait une potion? En vrai, il a pas utilisé de potion de tout le match. Et théoriquement, il est censé utiliser une potion dès l'instant où un de ses Pokémon est baisé. Je pense qu'il se heal. Hein. En fait, le problème, c'est que si on anticipe Ice Shard et qu'on se dit « Ah bah vas-y, on va aller sur Beerus !» Mais pour moi, 100% il potion. Hein. Le bot, en fait, je pense que la potion passe avant l'éclat glace. Parce que si on fait éclat glace et qu'on renvoie Beerus, on est dans la même situation que tout à l'heure et on est baisé. Donc pour moi, il faut faire close combat. Quitte à perdre Infernape. Voilà. Allez, max roll. Allez, on prend un bon max roll là, s'il vous plaît. Non mais c'est pas vrai! C'est vrai qu'un level de plus, je pouvais le one-shot, c'est terrifiant. Le doc m'a bait. Le level qui fait la diff, putain de ouf. Bon, est-ce qu'on anticipe Ice Shard et qu'on envoie Beerus? Il me pète les burnes ce mamochon, je vous jure, il me pète les burnes. Ou au pire, on envoie Brook. De faire bulk up quand il se soignait. C'est vrai que dans tous les cas, c'était peut-être meilleur, ouais. C'est Beerus, hein. Mais non, parce qu'il a Shadow Sneak, Brook. Beerus, je veux faire Vive Attack. En fait, là, c'est genre juste pour déclencher Vive Attack ou Shadow Sneak. Il voit Ice Shard, là. On est d'accord qu'il n'y a pas deux potions. Vous vous rendez compte que s'il y a deux potions, on est baisé, hein. Si, parce qu'en fait, ça augmentait l'attaque. Et du coup, close combat... Ah oui, non, ça... Oui, bah oui, ça posait... Il y avait... Oui, non, bulk up ne servait à rien. Il me faisait Ice Shard derrière, j'étais mort. Bon, j'ai envie de croire qu'il fait Ice Shard et qu'on quick attack, hein. Quel combat de merde en vrai. Il est enfin mort. Il est mort. Maman est enfin mort. Mais... il en reste un. Et à votre avis, qui y reste? Il en reste deux même. Terrifiant. Bon, lui, il est mort.
Et le dernier, c'est Momartic. Putain. Je pense que Momartic, on envoie Brook, parce que là, on tank pas le Shadow Ball ou un tonnerre, je pense. Je pense que là, faut envoyer Brook. Wow, c'est quoi ça? Non! Oh non. Oh putain de sa grand-mère. Ah putain de crit. Shadow Sneak tue pas. J'ai fortement un doute sur la capacité à Shadow Sneak de tuer. Au revoir, Brook. Le crit t'as eu, Brook. Je suis désolé, mon pote. Ah non, putain. Putain, mes crits de merde. Ouais, mais là, j'avais pas de bon switch, les gars. Là, je voulais pas... Qu'est-ce que vous voulez que je sacrifie? Même si Brook, il était bien. Et... peut-être qu'il fallait pas sacrifier. Fallait peut-être sacrifier le singe. Je sais pas. En vrai, Brook, par la suite du jeu, il allait devenir très compliqué à rendre intéressant. Après, il avait un bon typing, mais bon. Allez, casse-toi. Alors là, il y a un monde où je perds, c'est s'il freeze. Évidemment, parce que j'ai une ceinture force. Si tu freezes la vie de ma mère, je t'encule! On a battu Fredo. Or, we have decided to broadcast a wonderful show to praise the Team Rocket. Everyone, I don't want to hear you complain. Just do a good job to... Pop. Yeah, I am busy impersonating the Who Are You? Oh no, it's you again, V? No, I was pretending to be the director to influence the entire region to support the Team Rocket. This time I want all back. Give me all you've got. Oh, l'anglais terrifiant. Ok, Petrel, c'est parti. Je suis Pedro. Ah bon? Ah, il lance toxique, c'est intéressant. Ah, il va envoyer Weezing. Ah non, Tangros, ok. Putain, il fait des switches, le bâtard. Ok. C'est vrai que son plan, c'est un peu de toxique toute ma team. Hein. Toxic Rock. Il a Stone Age. Bah, le Belly Drum, il m'inquiète un peu, je vous avoue, mais j'aurais peut-être pu le faire. Il est devenu vraiment bon, Nidoqueen, par contre. Hein. C'est vraiment devenu un très bon Pokémon. Hein. C'est vraiment, il aurait eu sans limite. Je pense que c'était peut-être l'un des meilleurs Pokémon qu'on avait, hein, en termes de puissance. Wow, par contre, ouais, en fait, c'est ça le problème. Voilà. Là, s'il avait sans limite, vraiment, le Pokémon est trop fort. C'est dommage, c'est dommage. Hypnomade. Alors, Hypnomade.
C'est toujours lui, hein. C'est vrai que Spiritomb, il était pas mal là dans cette situation. Alors, Weezing, comment on venait dessus déjà? Normalement, c'était lui, hein. Ah, c'est un peu chaud, là, de venir sur Weezing, là. Donc là, il fait Sludge Bomb. Je pense que c'est quand même lui, hein. Ouais, voilà. Hein. Il prend tellement pas de dégâts que... la meilleure attaque ici, je pense que c'est T-Ball pour Para. Il prend littéralement 12 PV. Oh, il a pas explosion, il a pas explosion. Ok, Mouflair, on peut renvoyer lui, je pense. Ouais, mais même si lui il a explosion, en vrai, c'est gros lemme quoi. What the fuck? Oh, ouais, je résiste tellement facilement. What? Pedro, non! Oh non! Oh non, pas le Pedro! Oh non, pas le Pedro! No! No, not the Pedro! No! Non, meurs pas, Pedro! Non, non, meurs pas, Pedro! Pedro, non! Pedro? Non! Non! On va te venger, Pedro. Qui reste là? Qui reste? Montrez-vous! Ah bon? Sac à merde de rat de merde! J'avais la focus sache. J'avais la focus sache. J'avais la focus sache. Ouais, il fait mal le ratac-tac! Putain. La sage, au moins, ça assure, en fait, ça assure potentiellement un KO et un kill. Genre, ça peut être trop pratique d'avoir un Pokémon avec Sash. Genre, vraiment, un Pokémon avec Sash, ça peut être trop pratique. Allez, c'est parti, c'est bon. Je pense que si on perd aucun Pokémon, c'est un miracle. Hein. Là, vraiment, c'est le match, il me fait un peu peur. Hein. Le match me fait très très peur, les gars. Surtout au niveau de Honchkrow. En fait, il a Protect. Je peux pas me permettre de faire Vol. Mais est-ce que je peux me permettre d'envoyer lui? En vrai, ouais. 104 de speed. Je dépasse tous les jours. Honchkrow, je dépasse tous les jours. Et il me fait rien. Je peux largement me permettre d'envoyer lui. Allez, c'est parti. Bon, peut-être la fin de la run. Allez, allez, peut-être la fin de la run, c'est parti. C'est le rival, c'est la fin de la run, peut-être.
Après, je vois vraiment pas comment il tient Thunderbolt, là. Ouais, voilà. Putain, l'une des meilleures musiques de Rival. Hein. Ça, faut le dire. Hein. Ça, c'est une vérité. Hein. Ferra? Il a aucun move pour me casser les couilles. Le rival qui hint. Le rival qui... On sait pas ce qu'il fait, quoi. C'est moi ou... Manectric peut juste... Sweep. Elle est déjà 3 kills pour Manectric. Ah bah oui, c'était peut-être lui qu'il fallait envoyer au bout d'un moment. Nidoking. Il va faire Focus Blast. J'ai rien pour venir dessus. Focus Blast ou Psychique? Je pense qu'il met Focus Blast. En vrai, je vois pas l'intérêt de faire Psychique. Pour moi, il fait Focus Blast, c'est son meilleur move. Faut qu'on le rename, le Manectric. Earthquake! Choice Scarfer Nidoqueen! Alakazam! Il ne fait rien au grand bras! Oh le sweep! Oh le sweep! On a perdu 0 Poké! Ah, il est pas mort. C'est bon. Bon, bah en fait, j'avoue que j'ai peut-être un peu surestimé le champion. Enfin, le rival. En même temps, son équipe, elle touchait un peu tout le monde sans que moi je puisse vraiment faire grand-chose. Ah, c'était un peu inquiétant. Par contre, n'importe quoi. C'est parti. C'est parti! Proton! Electrode, le fameux duel! Où normalement je te dépasse. Ziz! Ding, 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 ding. Ok, Cacturne. Cacturne, c'est Needle Harm, Sucker Punch, Thunder Punch, Focus Blast. Donc là, à mon avis, il part sur Thunder Punch. À mon avis, il part sur Thunder Punch. Ah merde, il fallait lui apprendre Ice Beam pour lui, justement. Oh fuck, je suis trop con. Mais fais vol. Bah oui, Choice Bounder, on va faire vol vu que je suis bloqué. Merde. Alors attendez, du coup, tac tac, derrière il fait quoi? Après derrière il fait rien, donc en vrai. C'est vrai que c'était un peu con là d'avoir oublié Ice Beam. C'est vrai que c'était un peu débile d'avoir oublié Ice Beam. Je suis un petit peu abrutin. Ah putain, j'ai oublié Ice Beam. Je suis un connard. Je suis un connard, j'ai oublié Ice Beam, putain. Après, est-ce que je gagne le duel? Ah, je peux en vrai. Il a fait Sucker Punch. Oh le chien. Oh! What the fuck? Ok, donc là il va partir sur un Sludge Bomb. Ah, il a Thunder aussi. Mais pourquoi il fallait Simia? Non, c'est juste que j'ai oublié Ice Beam. C'est juste que je suis con, j'ai oublié Ice Beam. Bon là il fait Sludge.
Là, il fait Psybeam. Josuke. Et voilà pourquoi il fallait la polyvalence de move, mais toujours pas Ice Beam. Vraiment, genre ce Kakuyan, j'ai pas envie de le buter, quoi. Donc là, soit... Après, là, techniquement, il fait Thunder Punch ou Sucker Punch. Ah, non, il fait Needle Arm Stabé. Oui. Et il fait Needle Arm Stabé. Donc on va faire ça. Ok. Lui, il faut envoyer Brave Bird, machin. Là, techniquement, on pourrait envoyer Ptera. Le truc dangereux, c'est que derrière, pour le toucher, il faut Stone Age. Parce que là, c'est techniquement Brave Bird qui lance. Là, c'est Brave Bird qui est lancé. On peut envoyer Rakea qui tank le Brave Bird. Et je suis Choice Scarf, donc c'est parfait. Ok. Camerupt, là, on part sur Noël. Surf. Toujours Cacturne, je suis plus rapide. Je crois... Ouais, c'est à 55 de speed, c'est de la merde. Et enfin Tauros, qui était concrètement l'un des plus chiants. Mais on a lui, il tank easy sa grand-mère. Et c'est un 6-0, mon pote. Ok, donc là, on va devoir affronter Ariana. Mesdames et messieurs, alors c'est quoi la prédit là? On est sur quoi là? Ah, il y a beaucoup de 0 morts quand même. Ah, il y a personne qui a voté sur 5 et 6. Personne ne croit en ma défaite. En vrai, tant mieux. Si personne ne croit en ma défaite, je suis chaud. Mesdames et messieurs, c'est parti. Hey you, remember me from the hideout in Moyowaton? Oui, yes, yes. C'est parti. Dernier combat du live, les gars. Allez, on espère finir sur une bonne note. La dernière fois, on a fini sur une catastrophe. Donc, on est d'accord que ce trou du cul, il a 65 d'HP et 35 de def. Jamais il tient un séisme, en fait. À Choice Bonder, bien sûr que non. C'est parfaitement ce que j'avais prévu. Ah, il met un poil trop de dégâts par rapport à ce que je pensais. Là, la question, c'est est-ce qu'il surf ou est-ce qu'il toxique? Est-ce qu'on tente un sub? Je pense que c'est un peu risqué, donc du coup, on va Blade Seed. En plus, il est plus rapide. Ah, on aime ce genre de dégâts. On aime ce genre de dégâts. Ah. Ah, est-ce que la Team Rocket, ça soigne? Ah, putain, je sais plus. Est-ce que la Team Rocket, ça soigne ses pokés? Est-ce que la Team Rocket, ça soigne ses pokés? Elle est dans le chat. Est-ce qu'on a déjà vu la Team Rocket soigner les pokés? Je me rappelle plus. Pas de mémoire. Ouais. Non, ils ont pas de potion. Ok. Oh! On est sur un switch. Non, je dépassais pas, non. Ok, Vileplume, on a dit Simiabraz. Ah. Ah, on est sur des bons dégâts, là. Ah, putain.
là, il resludge, là. S'il resludge, en vrai... J'ai toujours la Chesto, hein. Mais la Drain Punch... Mais Drain Punch, ça fait rien. Ouais, mais c'est pas intelligent de faire ça. Lance-flamme tue. Bah, j'ai envie d'y croire aussi, mais... J'ai l'impression que ça peut ne pas tuer. 90 de DFSP, 60... Ah, après que 75 d'HP, ce machin. Ouais, flamme... Ouais, ça doit tuer. C'est quasi sûr que ça tue. Non, mais 75 d'HP, c'est ridicule. Genre, une super efficace, ça met trop de dégâts, en plus. Non, c'est sûr, ça tue. Oh, ça a des potions! Mais wesh! Ok, Tauros. Ougatap! Choice Bander Tauros. Ah, c'est vrai qu'on peut paralyser les types élect. Putain, j'avais oublié ça. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait paralyser les types élect. Dinguerie, ça. Thunderbolt! Quoi? Oh, j'ai mis ce clic? Oh, j'ai mis ce clic. Oh, merde. Ouais, il faut Ptera, là. Ptera et vol. Ok, faut rattraper la connerie, là. Oh, putain, merde. Quel héros, ce Pokémon! Mais quel Pokémon de fou! Et enfin, le dernier qui était prévu pour... Mesdames et messieurs... L'incontesté, l'incontestable, Beerus-sama. Non, mon ami, tout était prévu. C'est la victoire 6-0. Ouais, quand t'es niveau 47, ça monte pas beaucoup, donc en vrai, on aurait peut-être pu monter un peu plus. Bon, les gars, ça fait plaisir, on s'arrête sur une bonne note. Je vais m'arrêter là, on reprendra semaine prochaine. Parce qu'à partir maintenant de demain, je vais être tout le week-end à Dortmund, en Allemagne, pour un championnat Yu-Gi-Oh! Vous aurez la rediff de toute l'aventure sur la chaîne replay dès demain. Point d'exclamation, replay dans le chat, abonnez-vous. Ça fait super plaisir, vous aurez toute l'aventure. C'est parfait, peut-être ce week-end, il y aura aussi l'aventure Blaze Black sur la chaîne principale. Les gars, franchement, merci à tous. Merci à vous pour ce live parce que il y a eu beaucoup de sub-gifts et franchement je tenais à vous remercier. Merci à tous les gros subs et à tout le monde. Hein. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi l'OP. Rendez-vous la semaine prochaine pour attaquer non seulement la Team Rocket, mais en plus le 8ème badge. Sur ce, j'espère faire du résultat ce week-end. Passez une excellente soirée. Et à demain. À la semaine prochaine.